La donne 10, eh bien, malgré qu'il n'y ait que 3 et 2, 5 et 6, 11 points, on ouvre quand même d'un carreau, hein. On a 7 carreaux, on ne peut pas ouvrir de 3 carreaux, on a le roi de pique. Donc, derrière, c'est derrière qu'on va avoir un problème parce qu'on a le choix entre dire contre ou un sans atout. Contre parce qu'on a 4-3 en majeur, mais j'aurais une préférence pour un sans atout. Ma foi, ça pose le jeu. Et derrière, on va voir une variante du landic, c'est-à-dire que derrière un sans atout, le landic, tout le monde connaît l'enchère de deux trèfles qui signifie une main faible avec 4 cœurs et 4 piques. Et donc, dans ce landic, eh bien, derrière un sans atout, on va annoncer en Texas, quand on aura moins de 9 points, ici c'est le cas 8 points, on va dire deux carreaux qui veut dire Texas cœur. Derrière, comme on est intervenu un sans atout, on se permet de dire deux piques, c'est une main faible, mais on nomme ça longue. Là, eh bien, on ne va pas rectifier à cœur, on va simplement dire qu'on a beaucoup de carreaux, trois carreaux, et là, on va mettre trois piques et tout le monde va passer. Aller plus haut serait dangereux et coûterait très cher, on est vulnérable. Alors, sur trois piques, vous allez en faire quatre, vous allez faire 10 levées, mais est-ce que c'est une raison pour chercher un moyen d'en demander quatre? Même pas, le bridge, c'est un jeu statistique. Donc, ne cherchez pas midi à 14 heures, vous demandez trois piques, pas la peine d'en demander quatre. Voilà, et nous passons à la donne 11. Donne 11, on ouvre de un carreau en sud, et là, c'est en ouest qu'on compte 18 points, donc 18 points, toute distribution, on contre. Derrière, on sait qu'on est non vulnérable, on veut éviter que l'adversaire ne se manifeste, et donc on va en profiter pour mettre un sans atout. Ici, on n'a pas assez de jeu pour nommer ses piques ou ses cœurs, donc on va dire passe, ici passe, et là on va redire deux trèfles, et le partenaire comprendra qu'on a 18 points et 5 cartes à trèfle. Et tout le monde va passer parce qu'on n'a plus grand-chose à dire. Voilà. Alors, Nord à l'entame n'est pas devin, son partenaire a ouvert d'un carreau, ben, évidemment, ils vont entamer carreau. Et carreau, ben, ça arrange le déclarant puisqu'il n'a plus à faire l'impasse carreau, donc il n'a pas de remontée aux morts. Et là, on lui donne directement l'impasse. Et si on place le roi, on prend de l'as en ouest, les carreaux sont maîtres, on n'aura qu'à donner la dame de trèfle et on pourra jouer à tout. Si on ne met pas le roi, ben on prend du valet, on tire l'as et on va couper le troisième carreau au mort. Donc tout ça pour vous dire que de trèfle est un contrat en béton armé. Qu'est-ce qu'on va donner à l'adversaire? Sur entame carreau, on lui donnera trois levées de cœur, la dame de trèfle. Et ce sera tout. Si on n'entame pas carreau, si on entame pique, eh bien le déclarant sera obligé de donner un carreau. Mais ça, à l'entame, on ne le sait jamais, et inutile de chercher des moyens pour ne pas entamer carreau. Voilà, on passe rapidement à la donne 12. Sur cette donne 12, eh bien, on a un problème à l'ouverture parce que cette main ne comporte que 11 points d'honneur, donc on se demande si on va ouvrir d'un cœur. Mais une chose est sûre, c'est si on décide de passer, ce n'est pas pour dire deux cœurs en sandwich. Ça, c'est souvent annoncé deux fois sa main. Moi, j'aurais tendance à dire on ouvre cette main, on a As, Dame, 10 à cœur, on a un 5-4 et surtout, on a des As. Donc, un cœur, même si on n'a que 11 points. Bien sûr, un cœur, Nord va se manifester, et il va évidemment dire deux carreaux. Deux carreaux, derrière, on a du jeu, on a un fit cœur, on a 12 points d'honneur, on veut jouer la manche, mais on est 4-3-3-3, donc on n'est pas très rassuré avec ce 4-3-3-3. On va commencer par dire contre. On différera un peu son soutien. Sur le contre, évidemment, ici, on passe parce que vraiment, on n'a rien. On ne va pas risquer, surtout qu'on est vulnérable. On passe. Sur le contre, ben, on dit deux cœurs. On n'a pas le choix. On ne peut pas nommer les trèfles, sinon on les nommerait au palier de 3, ce qui signifierait une main plus forte. Deux cœurs, eh bien, passe. Et puis, ben, on se dit, quoi faire, les cartes sont belles. Ben, évidemment, trois cœurs.
passe. Je rappelle que 2 cœurs ne signifie pas 6 cartes à cœur, hein. 3 cœurs passe et puis bon, ben, on a ouvert à 11 points, on passe et ainsi on va jouer 3 cœurs. Voilà, on passe au jeu de la carte. Donc Nord qui est intervenu à carreau avec seulement 5 cartes, mais il fallait manifester ses roi dame 19 cinquième et cette main positive vulnérable va entamer du roi de carreau. Et si on regarde bien les jeux, on voit que le déclarant pourra faire, puisqu'il a as dame 19 8 de cœur, et bien 4 levées d'atout, 2 levées de pique ça fait 6, l'as de carreau ça fait 7, le roi de trèfle étant placé ça fait 8 et vous allez me dire, mais pour faire 9 levées, qu'est-ce qui va se passer? Ben, ce qui va se passer, c'est que euh, on a valet 8 de trèfle quatrième et que là, c'est second. Donc, on va pouvoir jouer petit trèfle. Mettons qu'on mette le 10, le roi petit. On rejouera trèfle à blanc pour l'as de nord. Et puis, au quatrième tour, eh bien, on aura un trèfle maître puisque le 10 est tombé au premier tour quand on a joué petit vers le roi. Donc, la neuvième levée viendra de ce trèfle. Et donc, 3 cœurs égales pour une note très correcte. Eh bien, merci de m'avoir suivi et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau Coffee Bridge. Au revoir.